Un millionnaire travailleur a été escroqué de 17 millions par toute une famille de 10 heures de bonne aventure, gitans. Des hommes comme lui sont rares, non corrompus par ce monde. Et cette pureté était précisément la raison pour laquelle il était si confiant et finalement exploité. Il adorait son travail et la nature, mais a été trahi par ses proches. Il a presque tout perdu, sauvé uniquement par l'intervention d'une personne à la toute dernière minute. Ce cas peut vous choquer. Bienvenue dans Crimes Anatomy, je suis votre hôte Victor, où je présente des affaires criminelles réelles du monde entier. Si vous êtes un fan de récits de crimes véritables, abonnez-vous pour recevoir des notifications de cas à venir et laissez un like à tout moment pendant cette vidéo pour montrer votre appréciation. C'est une histoire de tromperie maléfique et de confiance mal placée, allons-y. Cette affaire est apparue en Oregon, aux États-Unis, en 2014, mais elle commence des décennies plus tôt. Ralph Rains Jr. est né dans une famille d'agriculteurs. Le seul fils de Ralph Sr. qui possédait une grande ferme appelée Rains Tree Farm, couvrant 1200 acres. Ils ont fait de l'argent grâce à la culture durable et la vente d'arbres, chaque arbre se vendant jusqu'à $1000. En raison de la taille de la ferme et du nombre d'arbres, le domaine valait des millions de dollars. De plus, le domaine avait un portefeuille d'investissement d'une valeur de 5 millions de dollars. En tant qu'unique héritier de cette entreprise à Gaston, Oregon, Ralph était indéniablement un individu riche de deuxième génération. Il aimait la nature et son travail à la ferme arboricole, appréciant de se salir les mains et de regarder les arbres grandir au fil des années. Après son diplôme, il a brièvement servi dans la marine avant de revenir s'occuper de la ferme forestière de sa famille. Né dans une famille de millionnaires, il n'avait aucun désir d'argent ou de biens matériels. Sa passion était de planter des arbres et de s'occuper de sa forêt. Les gens qui travaillaient à la ferme se souviennent de lui avec affection pour son dévouement. Sa passion a consumé son temps, et même bien dans la trentaine, il n'a montré aucun intérêt à s'installer ou à se livrer à des plaisirs matérialistes. Il menait une vie modeste, vivant dans une petite maison sur la ferme forestière avec son père et conduisant une voiture vieille de plusieurs décennies. Ralph Jr. s'est réjoui de voir sa ferme prospérer. Alors que Ralph Sr. se concentrait sur les aspects financiers et de gestion de la ferme, Ralph Jr. s'occupait des opérations quotidiennes. Il a également développé un intérêt pour le paranormal et les médiums, accumulant de nombreux livres sur ces sujets. Cet intérêt lui coûterait plus tard cher, des mois, des années et même des décennies passaient ainsi. Alors que Ralph Jr. était content de la plupart des aspects de sa vie, il commençait à se sentir seul, prenant de plus en plus de responsabilités alors que la santé de son père déclinait. À 57 ans, il a réalisé à quel point sa vie était isolée. Un jour, en 2003, ses yeux se sont éclairés lorsqu'il a vu une nouvelle boutique de voyants s'ouvrir dans sa ville, Bend, Oregon. En raison de ses intérêts personnels, Ralph Jr. était enthousiaste à l'idée de se faire lire La Bonne Aventure, espérant que cela pourrait le mettre sur la bonne voie. La curiosité l'a mené à l'intérieur du magasin où il a été accueilli par une femme de 34 ans nommée Rachel Lee. Elle tenait la boutique et lui a lu son avenir pour la première fois. Au cours du processus, Ralph Jr. s'est ouvert à elle, révélant son passé, y compris sa propriété d'une ferme de 1200 acres. Pour Rachel, ce qui semblait être un humble vieux monsieur était en fait une véritable mine d'or potentielle. Si elle pouvait devenir son conseiller spirituel et confident intime, les possibilités étaient illimitées. Rachel a dit à Ralph ce dont il avait besoin, lui offrant son soutien. Au fil de 2 ans, elle a tissé une amitié avec Ralph Jr. et a progressivement gagné sa confiance. Ce n'était pas difficile car c'était un homme ouvert, toujours prêt à s'exprimer et à partager son amour pour la nature. Rachel savait qu'il était seul et a utilisé cela à son avantage, gagnant sa sympathie en partageant ses propres malheurs inventés. Elle prétendait être une veuve en difficulté financière depuis que son défunt mari était décédé d'un cancer. Ralph Jr. voulait soulager le fardeau et la douleur de son ami, fournissant ce qu'il pouvait. Il lui a acheté des cadeaux, des vêtements, des sacs à main et même un Hummer. Chaque fois qu'elle se plaignait de factures ou de difficultés financières, il lui envoyait directement de l'argent. Au fil du temps, Rachel s'est habituée à ces cadeaux, mais cela ne suffisait pas. Comme pour certains, une simple dégustation suffit à ouvrir une porte vers un abîme sans fond de désir. Elle a commencé à faire des avances de plus en plus poussées envers Ralph Jr. À un certain moment, des amis ont apparemment dit qu'ils pensaient que Rachel Lee et Ralph Jr. formaient un couple. Rachel Lee, connaissant ses difficultés à gérer la ferme, l'a encouragée à chercher de l'aide.
Rachel présenta son frère Blancy à Ralph, un bricoleur talentueux en recherche d'emploi. Blancy aida à la maison et à la ferme, permettant à Ralph de se consacrer à sa passion, s'occuper de la forêt. Ralph accepta sans hésiter et Blancy séjourna même chez les Reins à plusieurs reprises au fil des années. 3 ans plus tard, la relation entre Rachel et Ralph Jr. avait parfaitement évolué en une relation de confiance. Le 14 février 2006, le jour de la Saint-Valentin, Ralph a acheté une luxueuse maison à Portland d'une valeur de près d'1 million de dollars. C'était son premier achat immobilier réalisé sous les conseils de Rachel. Elle promettait un bénéfice important à la revente en faisant un excellent investissement. Au lieu de laisser sa nouvelle propriété vide, Ralph, à la demande de Rachel, lui a permis d'emménager dans la maison et a même pris en charge tous les frais de rénovation pour assurer son confort. Rachel a fait emménager sa famille, élargie dans la maison, remplissant toutes les chambres, car vivre seul dans une maison de 4601 pieds carrés pourrait être très solitaire. Bien sûr, Ralph a accepté. C'était bien la maison de Rachel. Elle était libre d'agir. Il aidait un ami proche. Alors que tout semblait bien se passer cette même année, octobre 2006, les choses ont pris un tournant pour le pire. Le père de Ralph Jr., âgé de 86 ans, a eu une attaque et a eu besoin de soins à domicile à long terme. Ralph Jr. s'est retrouvé tiré dans plusieurs directions, gérant la ferme forestière tout en s'occupant de son père. Il était débordé. Suite à cela, Rachel a offert son assistance. Elle s'était occupée de son mari jusqu'à la toute fin et connaissait les soins quotidiens sur le bout des doigts. Elle a également proposé de s'occuper des affaires financières de l'entreprise que Ralph Sr. gérait, permettant à Ralph Jr. de se concentrer sur ses tâches dans la forêt. Sous la direction de Rachel Lee, Ralph Jr. a écrit et signé des chèques transférant de grosses sommes et a acheté plusieurs véhicules et biens immobiliers sans une connaissance complète ou exacte de la nature des transactions. Rachel a emménagé dans la maison familiale avec les Rennes à Gaston, Oregon. Pour montrer son appréciation, Ralph lui a versé un salaire de 8 985 $ chaque mois pour s'occuper de son père. Il lui a également donné une carte de crédit pour effectuer tous les achats nécessaires pour leur maison et les soins de son père. Cet arrangement a duré des années. Pendant ce temps, la famille élargie de Rachel a continué à vivre dans le manoir de Portland. 1 an plus tard, en 2007, puis un jour, sans crier gare, Rachel a dit à Ralph Jr. qu'après ses calculs, il allait bientôt rencontrer une femme blonde à l'aéroport, l'amour tant attendu de sa vie. Rachel a promis de le retrouver à l'aéroport après son voyage d'affaires et de le ramener à la maison. Ralph Jr. était excité, mais aussi curieux et sceptique quant à la prédiction audacieuse de Rachel. Mais comme elle l'avait prédit, pendant qu'il attendait d'être ramassé, une grande femme blonde portant des lunettes et un chapeau s'est approchée de lui. Elle a appelé Ralph par son nom et semblait surprise qu'il ne la reconnaisse pas. Comment savait-elle mon nom ? Il pensait. Elle s'est présentée comme Mary Marks, parlant avec un accent britannique, et a partagé une connaissance des études ésotériques. Elle ne connaissait pas seulement le nom de Ralph, mais aussi sa ferme forestière et son père récemment malade. Ralph était choqué. Il n'avait jamais pensé que son amie proche et voyante, Rachel, pourrait être aussi précise. Il admirait ses grandes capacités. Mary a révélé qu'elle était britannique, récemment installée aux États-Unis et qu'elle travaillait à temps partiel comme comptable. Mary a proposé d'aider Ralph avec ses services, puis ils ont échangé leurs numéros et elle était partie. Plus tard, Ralph a félicité Rachel pour sa prévoyance lors de leur rencontre. Rachel a suggéré d'embaucher Mary immédiatement comme assistante comptable pour gérer les comptes de l'entreprise et pour empêcher, je cite, celle de s'échapper. Sans surprise, Ralph a accepté. Ralph avait une confiance si inébranlable en Rachel qu'il ne se demandait pas comment une inconnue pouvait tant savoir sur lui. C'est incroyable, mais c'est ce qui s'est passé. En réalité, Mary et Rachel se connaissaient bien. Elle a été introduite intentionnellement et n'était autre que la propre fille de Rachel, âgée de 17 ans, Portia Lee. Ce n'était pas la première plante de Rachel et Glancy était son petit ami, pas son frère. Des années plus tôt, ils s'étaient tous installés dans cette ville et avaient ouvert une boutique de voyance prospère où Ralph Jr. est entré. L'histoire de Rachel sur le décès de son époux était aussi un mensonge. Elle n'a jamais vu de mari. Toute l'opération était un stratagème élaboré et maintenant elle utilisait sa propre fille, Portia, comme un piège à miel pour Ralph Jr. En 2008,
Quelques mois après que Mary a rencontré Ralph, Rachel lui a dit que Mary s'était confiée à elle en disant qu'elle allait être renvoyée au Royaume-Uni. Cependant, Mary a dit qu'il y avait un moyen de la garder aux États-Unis. Si Ralph pouvait l'épouser, elle obtiendrait la résidence permanente via une carte verte. Ralph, timide et réservé autour des femmes, a trouvé la perspective d'avoir une jeune et belle épouse comme Mary comme un rêve devenu réalité. Il a immédiatement accepté. Ralph, maintenant âgé de 6 ans, et Mary, ou Portia, tout juste 18 ans, ont reçu quelques regards féroces. Mais qu'est-ce qui pourrait arrêter un amour qui semblait prédestiné ? Après un mariage rapide et l'enregistrement des papiers de mariage, Ralph et Mary étaient officiellement mari et femme. Ou du moins, c'est ce que pensait Ralph. Les papiers étaient en faux et les Lees avaient entièrement planifié le mariage. Seul Ralph croyait qu'ils étaient vraiment mariés. À la déception de Ralph, Mary n'a pas cherché à avoir d'intimité avec lui et leur mariage est resté dépourvu de toute relation physique. Néanmoins, Ralph était heureux d'avoir une compagne de vie et la couvrait de cadeaux. Il comprenait que le mariage était peut-être juste pour obtenir sa carte verte, mais cela ne le dérangeait pas. Il aidait quelqu'un et en tant qu'éternel gentil, il était content de mettre le bonheur des autres avant le sien. Mary n'est pas restée longtemps dans les parages. Elle avait un travail en Californie et y passait la plupart de son temps. Mais un jour, Mary a exprimé le désir d'avoir un enfant avec Ralph. La joie de Ralph à l'écoute de cette nouvelle s'est transformée en déception lorsque Mary a précisé qu'elle ne voulait pas de relations intimes. Au lieu de cela, elle voulait qu'il la rende enceinte par insémination artificielle. Déçu, Ralph a accepté. Il a fourni son sperme que Mary a emporté avec elle en Californie avant la procédure. Elle s'est envolée avec son sperme dans un sac en papier et il l'a cru. Des mois plus tard, Mary est revenue avec un ventre gonflé, annonçant sa grossesse à Ralph. Ravi à l'idée d'avoir son propre enfant, Ralph n'a pas perdu de temps pour partager la nouvelle avec tous ceux qu'il connaissait. Mais comme vous l'avez peut-être deviné, ce n'était pas l'enfant de Ralph. Tout ce stratagème n'était qu'une ruse pour introduire un bébé dans la relation et l'arnaque que sa mère avait commencé des années auparavant, probablement pour assurer aussi l'héritage futur de Ralph Jr. Mary avait jeté le sperme de Ralph à la poubelle avant son vol. Quand Mary est revenue de Californie, elle a ramené à la maison un bébé garçon. Ce n'était pas le sien, bien sûr. Une des autres filles de Mary avait donné naissance et elles ont présenté ce bébé comme Giorgia Armani à Ralph. Je vous assure, d'après mes recherches, que c'est vrai. Cette histoire est plus folle que la fiction parce que vous n'imagineriez pas quelque chose d'aussi irréel soit crédible. Mais la réalité dépasse souvent la fiction. Mary-Ann Giorgio Armani est retournée vivre à la ferme forestière avec Ralph. Ralph était un père comblé et impliqué. Il ne s'est jamais demandé si le bébé lui ressemblait et a passé autant de temps à élever et à aimer le bébé qu'à s'occuper des arbres de la ferme. Par la suite, la ferme a souffert car Ralph s'est retiré de la gestion des affaires de l'entreprise, confiant entièrement cette responsabilité à Rachel et à son équipe. Mary est de nouveau retournée en Californie. Ayant désormais le plein contrôle des actifs de l'entreprise, Rachel a progressivement utilisé les avocats et les comptables de l'entreprise pour transférer tout l'argent dans des comptes contrôlés par elle-même et les membres de sa famille par le biais de virements électroniques et de chèques. Elle avait accompli cela en convainquant Ralph Jr. et Sr. de l'ajouter à plusieurs comptes bancaires pour mieux gérer leurs fonds. Au cours des prochaines années, elle a volé presque tout l'argent de leurs comptes. Ralph Sr. est décédé et au moment de sa mort, Rachel avait transféré 4,57 millions de leur compte d'investissement. Ils ont volé 7 millions de dollars du compte de courtage de UBS Financial Services que Rachel a repris en 2006, ne laissant que 115 000 dollars en 2009. Rachel se surpayait également en tant que gardienne de Ralph Jr., bien plus que les 9 000 dollars par mois qu'elle avait convenu. De plus, les Lee ont obtenu une procuration de Ralph Jr., faisant d'eux les seuls bénéficiaires du testament de Ralph Jr. C'était crucial parce que lorsque Ralph Sr. était mort, son fils est devenu le seul propriétaire de Raintree Farm, société à responsabilité limitée. Les Lee ont ensuite utilisé des tactiques de déformation, d'omission et d'influence pour convaincre Ralph Jr. qu'il devait vendre une grande partie de sa ferme arboricole pour payer des impôts en retard. Ils ont réussi à vendre la ferme pour plus de 12 millions entre 2011 et 2012, dont les produits ont été transférés à divers comptes, et ils ont volé presque tout cet argent. Rachel et sa famille ont également empêché quiconque de rendre visite aux Ralphs, isolant Ralph Jr. du monde extérieur. Il était en fait un père qui s'occupait de son fils.
Il est également noté qu'à la fin de la vie de Ralph Sr., il a été déplacé vers la maison coûteuse de Portland, mais il a dû vivre dans le couloir car toutes les chambres étaient occupées. Alors que la misère continuait pour les Ralph, Rachel ne s'occupait à peine de tout. À une occasion, un ami de la famille se souvient avoir trouvé Ralph Sr. assis sur une chaise chez lui, vêtu seulement d'une couche avec une bouteille de whisky à portée de main. Malgré les inquiétudes exprimées à Ralph Jr., celui-ci les a renvoyées à Rachel Lee. Pendant ce temps, Rachel Lee voyageait de manière extravagante à travers le monde avec son petit ami Blancy. Ils ont acheté des billets de première classe pour Paris, Monaco, l'Italie et Las Vegas. Il a même acheté à Blancy une montre Rolex d'une valeur de 63 670 $. Ils n'ont épargné aucune dépense, vivant un mode de vie luxueux de voyage, dépensant de manière exorbitante en nourriture, hébergement et achats. Au fil des années, ils ont dépensé 100 000 $ rien que pour les vols. Dans un cas, ils ont dépensé 300 000 $ dans un seul magasin. Lorsque Ralph Sr. est décédé en février 2011, les obligations de garde de Rachel auraient dû prendre fin, mais elle a convaincu Ralph Jr. de devenir la nounou à plein temps de son bébé, Georgia Armani. L'arnaque de vendre l'entreprise était une tactique d'intimidation pour convaincre Ralph Jr. de payer un énorme impôt sur l'héritage afin de sécuriser la succession. Il ignorait la vraie valeur de la ferme. Rachel a vendu 900 acres de terrain pour 8 millions, empochant 7 millions de dollars et induisant Ralph en erreur en lui faisant croire qu'il était vendu pour seulement 1 million. Elle a utilisé cet argent pour acheter 10 propriétés en Oregon, transformant 4 en boutiques de voyance et louant les 6 restantes pour générer des revenus. Cependant, elle n'était pas la seule à dépenser extravagamment. Blancy a dépensé 340 000 $ pour acheter une Bentley et 230 000 $ pour acheter une Ferrari décapotable. Malgré les 7 millions de dollars dépensés, Rachel restait insatiablement cupide. Elle a convaincu Ralph de vendre les 300 acres de terre restantes, le vidant complètement et de manière parasitaire. Presque à court d'argent, elle a utilisé son nouvel empire de voyance pour trouver de nouvelles victimes. Cependant, elle n'a pas eu autant de chance pour trouver de nouvelles opportunités. En 2012, le détective Lee Scruters de Canberra, Oregon, a découvert une vue surprenante, une Ferrari décapotable garée à l'extérieur d'une maison appartenant à Ralph, une figure bien connue dans la petite communauté agricole. Avec une population à peine supérieure à 10 000, une telle voiture de luxe a fait lever les sourcils. Lise a vérifié la plaque d'immatriculation appartenant à Blancy, l'homme à tout faire de Ralph, ce qui lui semblait étrange étant donné la réputation de simplicité de Ralph. Mais elle l'a ignoré à l'époque. 2 ans plus tard, lors d'un séminaire en 2014, Lise a discuté de ses découvertes avec Marlène Olson, une ancienne voisine de Ralph. Marlène a confirmé les soupçons de Lise. Ralph a toujours été passionné par la sylviculture et n'a montré aucun intérêt pour les achats extravagants ou les investissements immobiliers. Inquiète des incohérences, Lise et son équipe ont visité la ferme forestière adorée de 1200 acres de Ralph. À leur surprise, ce qui était autrefois une forêt florissante se tenait maintenant presque nu, en net contraste avec le dévouement de toute une vie de Ralph à nourrir la terre. Les autorités ont commencé à interroger Ralph sur les multiples propriétés et les voitures, tape à l'œil, enregistrées à son nom ou à celui de son personnel. Ralph résidait à Portland et était éloigné des opérations quotidiennes de la ferme, et il a été abasourdi par la nouvelle. Il a affirmé ignorer l'état déplorable de la ferme, inconscient des propriétés supplémentaires ou des véhicules de luxe associés à son nom. Encore plus choquant fut la révélation que son compte bancaire autrefois considérable, évalué à 15 millions de dollars, avait fondu à un maigre 125 000 $. Au fil de l'enquête, la police a obtenu un mandat pour perquisitionner le magasin de voyance de Rachel à Canby. À l'intérieur, ils ont découvert une mine d'articles de luxe, y compris des montres Rolex et des bijoux, ainsi que des déguisements portés par Mary pendant ces années à tromper Ralph. Le bureau du procureur des États-Unis a rapidement porté plainte contre Rachel et Portia Lee en mai 2014, conduisant à leur arrestation à Bend, Oregon. Les autorités ont été stupéfaites de trouver Ralph Jr. caché dans un garage derrière leur boutique de voyance, visiblement désorienté et négligé. Une recherche ultérieure a révélé des bagages emballés, des téléphones portables jetables et 36 000 $ en espèces, suggérant des projets de vols internationaux. Blancy a avoué volontairement lors de son arrestation et tous les 3 ont plaidé coupables à plusieurs chefs d'accusation aboutissant à une décision de justice du 12 juin 2014 nommant un tuteur pour Ralph Jr. Cette personne agirait au nom de Ralph Jr. pour prévenir toute exploitation future.
Alors que les autorités ont récupéré des millions en espèces et en articles de luxe, une grande partie de la fortune de Ralph avait été gaspillée par les Lees. Rachel Akecarl a été condamnée à 8 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont la fraude et le blanchiment d'argent, tandis que Portia et Blanksy ont fait face à des peines plus courtes, mais ont été condamnés à rembourser collectivement à Ralph 30 millions de dollars. En apprenant la vérité, Ralph a été dévasté par la réalisation que le fils qu'il aimait et prenait soin de lui n'était pas biologiquement le sien. Malgré cette profonde trahison, Ralph a choisi de leur pardonner, exprimant sa gratitude pour la compagnie et les souvenirs qu'ils ont partagés. Giorgio, le garçon qu'il a élevé, a été rendu à sa mère biologique, mais Ralph espérait maintenir un rôle dans sa vie. Maintenant, concentré sur la restauration de sa bien-aimée ferme forestière à sa gloire d'antan, Ralph a juré de replanter chaque arbre. Le gouvernement prévoit également de tenir pour responsable l'ancien comptable et l'avocat d'affaires de Ralph pour leur rôle dans la fraude et la mauvaise gestion financière. Une découverte intéressante. Pourquoi Rachel Lee a-t-elle choisi le nom de Mary Marks pour présenter sa fille Portia à Ralph? Parce que la mère de Rachel Lee s'appelle Mary Marks. L'utilisation du nom d'une personne réelle a permis à Rachel Lee et à Portia Lee d'ouvrir des comptes bancaires au nom conjoint de Portia Lee et Mary Marks pour une utilisation dans le schéma de fraude. C'était une famille de parasites sans éthique et sans scrupules et j'espère que Ralph Jr. se porte beaucoup mieux maintenant.